Bonjour à toutes et à tous. Merci donc de suivre notre chaîne. Donc, dans la suite logique et dans cette première partie des séries de vidéos que nous allons réaliser. Donc, ici, donc, je vais vous présenter donc l'application qui s'appelle vProfile. Donc, notre projet vProfile, qui est une application site web profiler développé donc sur le langage Java. Mais ce n'est pas la partie développement qui nous intéresse sur cette partie, c'est la partie automatisation. Donc, je vais vous présenter donc le projet avec l'outil d'automatisation qui s'appelle Vagrant. Donc, vProfile, l'application dont on parle. Donc, il s'agit d'un site web écrit en Java, comme je l'ai dit tantôt, et composé donc de plusieurs services. Donc, notamment 5 principaux services. Donc, nous allons déployer donc cette application donc sur 5 machines virtuelles, les VM. Donc, nous aurons donc 5 services qui seront exécutés sur des VM, des machines virtuelles en temps réel, qui permettra donc à l'application de fonctionner. La conception architecturale est fruit de la stack du projet vProfile. Le stack, ça veut dire la pile, c'est-à-dire la pile, le stack. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons donc l'architecture de l'entreprise, nous avons les utilisateurs, nous avons Nginx, nous avons Apache Tomcat, nous avons RabbitMQ, Memcache et MySQL. Donc, je vais vous expliquer donc la conception donc, de l'architecture. Donc, cette pile du projet vProfile est une architecture donc multiniveau, conçue pour déployer donc une application web. C'est une application web de réseau, donc de réseau social autant pour moi, développée en Java, comme je l'ai dit. Donc, cette architecture repose sur une série de services interconnectés, comme vous pouvez le voir dans le schéma. Donc, ces services-là seront donc déployés sur des machines virtuelles, c'est-à-dire des VM. Et ces VM ou ces services seront automatisés pour offrir une expérience utilisateur fluide tout en facilitant la gestion DevOps. Parce que je vous présente ce projet en tant qu'ingénieur DevOps. Donc, comprendre cette flux est essentiel pour diagnostiquer et résoudre donc les problèmes futurs. Un aspect clé pour nous, les ingénieurs DevOps. Donc, travaillant donc sur des technologies comme AWS, comme Docker, comme Kubernetes, comme Jenkins, comme Ansible, comme Terraform, etc., etc. Donc, c'est pourquoi donc je vous fais une explication détaillée de cette architecture. C'est parti. Donc, vue d'ensemble de l'architecture, comme vous pouvez le voir, l'architecture donc est centrée sur une pile d'applications web qui intègre plusieurs services collaborant pour fournir une expérience cohérente. Les utilisateurs donc accéderont à l'application via une adresse IP, parce que je ne vais pas utiliser d'URL pour le moment, je n'aurai pas besoin d'acheter une URL. Donc, je vais rendre l'application donc accessible via une adresse IP une fois que l'automatisation sera effectuée donc avec Vagrant. Donc, Nginx va jouer un rôle d'équilibreur des charges, c'est-à-dire de load balancer, qu'on appelle en français équilibreur des charges. Voilà, nom un tout petit peu bizarre. Donc, il va servir donc d'entrée principale à l'application qui se trouve dans Apache Tomcat. Donc, c'est la partie Apache Tomcat qui est notre application développée en Java. Mais Nginx sert de load balancer. Donc, chaque service sera hébergé sur une VM autant pour moi dédiée, configurée automatiquement via des outils. J'utiliserai moi principalement Vagrant et VirtualBox. Donc, cette automatisation garantira une reproductivité et une efficacité. Maintenant, le flux. Le point d'entrée donc de notre application, ce sont les utilisateurs et Nginx. Les utilisateurs donc accéderont à l'application en saisissant une adresse IP dans leur navigateur bien sûr. Donc cette adresse IP va pointer vers le load balancer Nginx, un service web largement utilisé donc pour sa capacité à distribuer donc les requêtes entrantes
Donc, c'est un service web largement donc utilisé pour sa capacité à distribuer donc des requêtes entrantes. Nginx agit comme un répartiteur de charges, redirige les demandes vers les services appropriés en fonction de la configuration. Ça, c'est le rôle de Nginx. Si un problème survient, par exemple une page qui ne charge pas, cela peut indiquer un dysfonctionnement donc de Nginx ou une mauvaise configuration de ce load balancer. Voilà ce que je peux dire sur Nginx. Ensuite, le traitement de l'application Apache Tomcat. Les requêtes acheminées par Nginx vers Apache Tomcat. Apache Tomcat donc, est un serveur d'application développé sur Java, donc dédié à l'hébergement de l'application web. Donc Tomcat va exécuter le code Java du réseau social, c'est-à-dire le site de réseau social, gérant les interactions utilisateurs comme les connexions ou les publications. Quand il y aura un échec de connexion utilisateur, donc cela peut signaler un problème avec Tomcat. Par exemple, une mauvaise intégration avec les services en aval ou en interruption de service. La gestion des données, donc par MySQL et même CacheD. Supposons, lorsqu'un utilisateur soumet ses identifiants, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe, Tomcat va générer une requête SQL. Ces informations-là, avant d'atteindre la base de données, cette requête passe par Memcached. C'est un service, donc Memcached est un service de mise en cache haute performance. Memcached stocke les données fréquemment demandées, comme les informations utilisateurs pour accélérer donc les accès futurs. Par exemple, à chaque fois qu'on a besoin de se connecter donc via son nom d'utilisateur et mot de passe, Memcache stocke ces informations que l'on demande fréquemment. C'est ça son rôle. Donc la requête est ensuite traitée par MySQL, c'est-à-dire la base de données relationnelle qui stocke les données utilisateurs de manière persistante. Lors de la première requête, MySQL envoie les données à Tomcat via Memcache, qui les met donc en cache. Pour les requêtes suivantes, Memcached sert les données directement, réduisant la charge sur MySQL. C'est ça son rôle. Lorsqu'il y a un problème de connexion ou de lenteur, cela peut indiquer une défaillance de MySQL, c'est-à-dire la base de données est inaccessible, ou une configuration incorrecte de Memcached. Voilà son rôle. La messagerie RabbitMQ, c'est une complexité en plus rajoutée par les développeurs, évidemment. Voilà, parce que étant un ancien développeur, je sais que Memcached a été ajouté dans cette configuration juste pour nous rendre la tâche un tout petit peu plus difficile au niveau des DevOps. C'était un pic. Donc RabbitMQ est un courtier de messages. C'est un courtier de messages. On l'appelle aussi message broker en anglais. Donc il est intégré à Tomcat pour ajouter une couche de complexité au système. Il facilite donc la communication asynchrone entre l'application et d'autres services. Par exemple, pour diffuser donc des mises à jour en temps réel aux utilisateurs. Bien que non essentiel dans cette architecture, RabbitMQ sert d'exercice pratique pour nous, les ingénieurs DevOps. Donc, RabbitMQ va nous permettre de nous entraîner à gérer donc des queues, c'est-à-dire des files d'attente, et des systèmes distribués. Un dysfonctionnement ici pourrait affecter donc les notifications ou les processus asynchrones. Le stockage NFS. Bon, pour les besoins de stockage externe, par exemple des fichiers partagés entre plusieurs instances de l'application, NFS qui signifie Network File System, donc est utilisé. Il va nous fournir ici un système de fichiers centralisé accessible donc pour tous les VM, idéal pour un cluster de serveurs.
Bon, une interruption de NFS pourrait entraîner donc des erreurs d'accès aux fichiers ou des incohérences dans les données partagées. Mais dans cette architecture-là, je ne pense pas qu'on va utiliser NFS. Bon, bref. D'une manière générale, pour nous, les ingénieurs DevOps, la compréhension de ce flux, de cette architecture est cruciale pour identifier l'origine des problèmes futurs. Par exemple, une page web inaccessible, nous allons vérifier Nginx, c'est-à-dire la configuration du load balancer ou la connectivité du réseau. Par exemple, un échec de connexion utilisateur va nous pousser donc à examiner Tomcat, c'est-à-dire l'intégration avec MySQL, la disponibilité de la base de données. Des lenteurs va nous pousser à vérifier ce qui se passe avec Memcached, l'efficacité du cache ou MySQL, c'est-à-dire la surcharge de la base de données. Si nous avons des problèmes, par exemple, d'asynchrone, nous allons automatiquement regarder RabbitMQ, c'est-à-dire les queues, est-ce que les queues sont bloquées ou est-ce que le stockage NFS est inaccessible. Voilà à quoi peut nous servir la compréhension donc, de cette architecture. À part ça, cette automatisation donc, va nous permettre vraiment d'avoir des avantages énormes, mais surtout la réutilisabilité. C'est-à-dire que cette stack est modulaire et reproductible, donc servant de fondation donc, pour les projets futurs impliquant donc Docker, Kubernetes, Ansible, etc., etc. À la fin donc de ce cours, ceux qui vont nous suivre, donc cela vous permettra donc d'interagir entre ces services, leur configuration, leurs optimisations, une compétence précieuse pour les développements en production. Non, pour les déploiements en production. Cela va vous permettre donc une compréhension approfondie pour les futurs déploiements en production. En résumé, l'architecture vProfile de notre application vProfile donc, nous offre une pile qui est robuste et automatisée, où chaque service joue un rôle défini dans le flux utilisateur. Et l'accès via Nginx à la gestion des données avec MySQL et Memcached, en passant donc par la messagerie RabbitMQ et le stockage NFS. Donc cette conception garantit une expérience web fluide de tout temps, préparant les équipes à des environnements complexes. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo. À la suivante.